Écoutez, mon cheval, il est pas si mal que ça, hein. On a eu un petit contretemps dans sa préparation, donc on a perdu un peu de temps. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui court relativement bien sous la fraîcheur, donc je pense qu'il a, malgré son petit contretemps dans sa préparation, je pense il va quand même bien défendre sa chance. Alors c'est vrai que il fait un peu l'unanimité. C'est vrai que ce petit retard dont on a parlé a un petit peu refroidi tout le monde, mais on connaît votre perfectionnisme avec votre père et votre frère, donc on imagine bien que tout a dû être fait sur mesure pour que ça se passe bien dimanche. Euh, le cheval, il- comment les derniers travaux, ils ont eu lieu quand? Qu'est-il prévu là entre maintenant et dimanche? Dites-nous un peu ce qui se passe. Bah, disons que le cheval, il a fait un travail lundi, voilà, avec quelques accélérations. Et puis voilà, il a retravaillé un tout petit peu ce matin, mais on n'a vraiment pas fait grand-chose, hein. C'est un cheval où on n'a pas trop besoin de le travailler. C'est un cheval qui est très agile, qui est bon naturellement, donc on n'a pas besoin de faire grand-chose. Donc maintenant, jusqu'à la course, on va rien inventer. Il va faire de la balade, du paddock, et puis voilà. Puis il va manger un peu d'herbe, et puis ça va être bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire avant de continuer à parler de lui? On va le revoir en action tout de suite dans la qualif qu'il a remporté, la qualif 4, le prix Ténor de Beaune. Regardez Daoud Qui sont Tillard de en front action. avec Kentucky River qui attend en troisième position avec également côté corde Great Skills le numéro 7. On patiente toujours avec Idaho Tillard alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée. Avec toujours Ebi Kidwell qui a l'avantage, une petite longueur d'avance sur à son extérieur, Isoar Vedaka qui ne lâche rien. Glamour Rein est là en embuscade avec le 7, Great Skills avec Kentucky River et voilà maintenant Idaho Tillard qui accélère en dehors. Idaho Tillard qui vient en troisième épaisseur maintenant, il n'est plus qu'à une longueur des deux premiers que sont toujours Ibi Kidwell avec Isoard Vedaka, le champion Idaho Tillard qui passe à l'attaque maintenant. Ibi Kidwell se défend bien, Isoard Vedaka qui essaye d'accélérer et Idaho Tillard qui est lancé maintenant tout à l'extérieur. Idaho Tillard qui lutte avec un formidable Isoard Vedaka, mais Idaho Tillard a pris maintenant l'ascendant et tout à l'extérieur. Inmarosa qui termine de plus en plus fort. Idaho de Tillard qui va remporter son 4e groupe 1 maintenant sur la route du Prix d'Amérique devant Isoard Vedaka. Idaho Tillard gagnant du Ténor de Beaune, la qualif 4. Benoît et Nicolas, je vous fais réagir sur ces images. Quand vous le voyez gagner comme ça, vous avez le sentiment que c'est le cheval à battre? Vous pensez que si vous êtes devant, vous aurez gagné? Ah oui, forcément, oui. Mais c'est un cheval qui est redoutable, qui a une accélération fulgurante. Il suit tous les trains. S'il est à portée de fusil, il semble dur à prendre. C'est le cheval en vitesse pure, le plus véloce du peloton. Nicolas, votre sentiment? Bah oui, il a toujours montré que c'était un crack, donc forcément, il va pas être facile à battre. C'est votre copain en plus, celui avec lequel vous faisiez des courses de poney, Théo Sulty, Clément. Bah oui, oui, c'est pour ça, je suis encore plus. Si je suis battu, si c'est par lui, ça dérange un peu moins. Bon, voilà, on va parler d'Outerberry dans quelques instants. Clément, question concernant le cheval. L'année dernière, on se souvient ce qui s'est passé au départ. Il a fait une petite bêtise. Est-ce que c'est un moment de vous redouter? Évidemment, hein, faut rester concentré, faut être prudent. Après, si on veut aller par là, l'année dernière, c'était notre premier prix d'Amérique à tous les deux. Le cheval avait peut-être pas forcément. Ah, j'ai un double appel là, ça. On vous Vous entend bien, m'entendez, vous non? inquiétez pas. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Je disais l'année dernière, donc c'était notre premier prix d'Amérique, donc on avait peut-être pas forcément la maturité pour pouvoir bien faire dès le début. Là, on a pris, voilà, le cheval il a pris un an. Je le sens beaucoup mieux. Moi, ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment ça se passait dans le peloton. Voilà, cette année, ça sera différent, ça, c'est sûr. Alors, on parlait beaucoup de ferrure. On a beaucoup parlé de ferrure ce matin. Lui aussi, on peut dire un mot de comment il sera configuré pour cette course? Bah, il aura ses 240 grammes habituels. Voilà, c'est le cheval qui a le plus de poids sous les pieds dans cette course. Il y a Gudere Pré qui est ferré aussi, mais d'après ce que j'ai compris, il est des ferrés beaucoup plus légers. Et puis, Isor Vedake, lui, qui est plaqué. Voilà. Sinon, après, tous les autres, ils sont des 4. Donc, c'est pas une histoire facile. Mais voilà, mon cheval, il est bien comme ça. Faut pas qu'on nage à contre-courant. Je vous pose encore une question. Je vous n'êtes pas obligé de répondre parce que c'est de la stratégie, mais je vous pose la question. Vous avez déjà une idée précise de la manière dont vous voulez que ça se passe pour vous dans le parcours? Moi, j'ai la chance d'avoir un cheval qui est vachement pratique.
où je suis pas tributaire du parcours. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller devant, il est capable de venir de derrière. Alors moi, à titre personnel, je l'adore driver de derrière quand je peux, parce que c'est super agréable pour moi de venir, de venir de derrière pour manger les autres, entre guillemets. Mais après, mon cheval, il a déjà gagné tête corde, il peut tout faire, hein, il peut tout faire. On n'est pas dépendant des autres. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Si on est mal pris, on peut aller devant. Si on peut attendre un peu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de tactique avant le coup. Je vais bien voir un petit peu comment que ça se passe. Mais on est vraiment indépendant, on peut tout faire. Il a gagné autant de courses en allant devant tête corde qu'en venant de derrière. Donc voilà, il y a pas de, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ce que j'espère juste, c'est que mon cheval il fasse une belle course, qu'il fasse sa vraie valeur, et puis voilà, que meilleur gagne, tout simplement. Et qui sont les chevaux qui vous font peur? Bon, si je devais vous demander 2, 3 noms, vous donneriez lesquels en priorité? Il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup de trop pour que je puisse les citer, hein. Non, non, il y en a beaucoup. C'est une course qui est très ouverte. Voilà, il y a 18 partants. Sur les 18, il y en a beaucoup qui peuvent participer à l'arrivée. Donc, non, non, je pense qu'il y a pas beaucoup de chevaux à écarter. Il y en a beaucoup à inclure. Je peux pas en détacher forcément un ou deux. Moi, je pense qu'il faut se méfier un peu de tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de profils différents. Il y a beaucoup de chevaux qui ont leur chance. Voilà. Bon, on va se tourner vers notre ami Nicolas parce que c'est quand même le tenant du titre, Hookerberry. Alors forcément, il est à respecter très sérieusement. Comment s'est passée sa préparation, Nicolas? Bah, les 4 courses préparatoires, elles étaient bonnes, hein, rien à dire. Et à l'entraînement, il a l'air d'être bien, donc RS avant le coup. On va le regarder en image, Hooker. On va le regarder tout de suite, que je dise pas de bêtises, dans la